La vie vous a-t-elle déjà brisé? Vous savez, ce moment où le sol semble s'effondrer sous vos pieds, où chaque pas ressemble à une lutte contre un vent glacial qui vous pousse en arrière. Peut-être avez-vous perdu un emploi, une relation, un rêve, ou peut-être portez-vous un poids invisible, celui des attentes, des regrets ou des erreurs que vous ne pouvez effacer. Vous vous sentez comme un navire perdu dans la tempête, les voiles déchirées, la boussole brisée, et pourtant, au fond de vous, une petite voix murmure qu'il doit y avoir un moyen de naviguer à nouveau. Cette voix, aussi faible soit-elle, est la clé. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, ont entendu cette même voix. Ils ont vécu des exils, des trahisons, des deuils, et pourtant ils ont trouvé un moyen de transformer la douleur en sagesse, la chute en un tremplin vers une vie plus pleine. Leur secret, une sagesse oubliée, un art de vivre qui ne promet pas d'effacer les tempêtes, mais de vous apprendre à danser sous la pluie. Imaginez un instant. Et si au lieu de fuir la souffrance, vous pouviez l'embrasser comme un maître sévère mais juste? Et si, dans vos moments les plus sombres, vous pouviez trouver non pas des réponses toutes faites, mais une force intérieure qui vous rend inébranlable? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette sagesse stoïcienne, non pas comme une leçon d'histoire poussiéreuse, mais comme une boussole pour votre âme. Préparez-vous à un voyage introspectif où chaque mot est une invitation à regarder en vous, à questionner, à grandir, parce que oui, la vie peut vous briser, mais elle peut aussi vous sculpter en quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus vivant. Imaginez-vous marchant seul dans une forêt dense, les branches craquant sous vos pas, le brouillard épais vous empêchant de voir au-delà de quelques mètres. Vous cherchez un chemin, mais chaque direction semble mener à une impasse. C'est ainsi que la vie peut se sentir parfois un labyrinthe sans carte. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Cette idée est une lanterne dans le brouillard. Vous ne pouvez pas contrôler la perte d'un être cher, l'échec d'un projet ou les mots cruels d'un autre, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous y réagissez. Pensez à une vague qui s'écrase contre un rocher. La vague peut frapper avec une force terrifiante, mais le rocher reste immobile, façonné par des siècles de chocs plus forts à chaque impact. Vous êtes ce rocher. Prenons un exemple moderne. Imaginez une femme, appelons-la Claire, qui perd son emploi après 10 ans de loyaux services. Le choc est brutal. Elle se sent trahie, inutile, comme si son identité s'effondrait avec son badge d'entreprise. Au début, elle se noie dans la colère et la peur. Mais un jour, elle lit Sénèque qui disait « C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Claire décide alors de changer sa perspective. Au lieu de voir cette perte comme une fin, elle y voit une opportunité. Elle se forme à une nouvelle compétence, elle explore des passions qu'elle avait négligées, elle reconstruit. La vague l'a frappée, mais elle a choisi de ne pas se laisser emporter. Et vous, face à votre propre vague, quelle est la première pensée que vous pouvez choisir de transformer la prochaine fois que la vie vous pousse? Demandez-vous, qu'est-ce que je contrôle ici? Votre réponse pourrait être le premier pas vers une liberté intérieure que rien ne peut briser. Mais comment faire, concrètement, pour ne pas être submergé par les émotions? Les stoïciens nous enseignent une pratique puissante. La préméditation des mots ou préméditatio malorum. Cela semble sombre, non? Et pourtant, c'est libérateur. Imaginez que vous êtes un archer préparant votre arc avant une tempête. Vous ne savez pas si le vent va souffler fort, mais vous vous entraînez à viser dans toutes les conditions. De la même manière, les stoïciens nous invitent à visualiser les pires scénarios, non pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour désamorcer leur pouvoir sur nous. Épictète disait « Il n'y a rien de mal à être préparé, car ce qui peut arriver à tout moment peut arriver aujourd'hui. » Prenons un exemple. Disons que vous craignez de parler en public. Votre cœur bat la chamade, vos mains tremblent, vous imaginez un échec humiliant. Au lieu de fuir cette peur, asseyez-vous un instant, fermez les yeux, visualisez la salle, les regards, le silence pesant. Imaginez que vous bafouillez, que vous oubliez vos mots, et puis demandez-vous, et alors, est-ce vraiment la fin du monde? Les stoïciens vous diraient que non. En vous préparant mentalement,
vous enlevez à la peur son aiguillon. Vous réalisez que même dans le pire des cas, vous survivrez, vous apprendrez, vous grandirez. Pensez à un entrepreneur qui lance sa start-up. Il sait que l'échec est possible. Les statistiques sont cruelles. Mais il visualise cet échec, il imagine la perte financière, les critiques, et il se demande « puis-je vivre avec cela ?» La réponse est oui. Alors, il avance, non pas sans peur, mais avec une peur domptée. Cette pratique peut transformer votre vie. Ce soir, prenez 5 minutes. Pensez à une situation qui vous effraie. Visualisez-la dans ses moindres détails. Et puis, laissez-la perdre son emprise sur vous. Vous verrez, la liberté commence là où la peur s'efface. La vie, c'est aussi une question de focus. Vous avez déjà remarqué comme vos pensées peuvent vous piéger. Vous ruminez une erreur passée, vous ressassez une dispute, et soudain, le monde entier semble teinté de gris. Les stoïciens appellent cela être esclave de ses jugements. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé, c'est par ton propre choix, car tu peux choisir de ne pas l'être. » Cela semble presque cruel, non? Pourtant, c'est une vérité libératrice. Vos pensées ne sont pas des faits. Elles sont des interprétations. Imaginez un homme, Paul, qui reçoit une critique cinglante de son patron. Il passe la nuit à se torturer. « Je suis incompétent, je vais être licencié. » Mais s'il s'arrête et examine cette pensée, que découvre-t-il? Que la critique n'est qu'une opinion, pas une vérité absolue. Peut être que son patron était simplement de mauvaise humeur. Peut être que cette critique est une chance d'apprendre. En changeant son focus, Paul passe de la victime à l'élève. Vous pouvez faire de même. La prochaine fois que vous sentez la colère ou l'anxiété monter, posez, demandez-vous quelle histoire est-ce que je me raconte, et puis réécrivez-la. Imaginez que votre esprit est un jardin. Chaque pensée est une graine. Si vous plantez des graines de doute, vous récolterez des épines. Plantez des graines de courage et vous verrez pousser des fleurs. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est là que réside votre pouvoir. Parfois, la vie vous met face à des choix impossibles. Rester ou partir, pardonner ou couper les ponts, prendre un risque ou jouer la sécurité. Les stoïciens nous rappellent que la vertu est la seule boussole fiable. Sénèque disait « La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » La vertu, pour les stoïciens, c'est vivre avec courage, justice, tempérance et sagesse. Imaginez une mère célibataire, Sophie, qui doit choisir entre un emploi stable mais épuisant et un projet entrepreneurial incertain. Elle a peur, bien sûr, mais elle se pose une question simple: quel choix reflète qui je veux être? Elle choisit l'entrepreneuriat, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est courageux. Elle veut montrer à ses enfants que la peur ne doit pas dicter leur vie. Ce choix n'est pas une garantie de succès, mais il est une victoire en soi, car il est aligné avec sa boussole intérieure. Et vous, quel choix difficile évitez-vous? Demandez-vous, si je devais choisir, en fonction de la personne que je veux devenir, que ferais-je? Cette question peut éclairer votre chemin, même dans l'obscurité. La gratitude, aussi, est une arme stoïcienne méconnue. Vous pensez peu être que la gratitude est réservée au moment de joie, mais les stoïciens la pratiquaient dans la douleur. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait ses méditations dans des camps militaires, sous la pluie, loin de tout confort. Pourtant, il trouvait des raisons de dire merci. Merci pour la force de son esprit, merci pour les leçons de la vie, merci même pour les épreuves qui le rendaient meilleur. Imaginez une journée où tout va mal, votre voiture tombe en panne, votre réunion est un désastre et vous rentrez chez vous épuisé. Et si, ce soir-là, vous preniez un carnet et écriviez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant? Peut être la santé qui vous permet de marcher, l'ami qui vous a écouté, ou simplement le fait que demain est une nouvelle page. Cette pratique, aussi simple soit-elle, est une révolution. Elle ne change pas les faits, mais elle change votre regard. Et votre regard change tout. Essayez ceci. Pendant 1 semaine, chaque soir, notez une chose que la journée vous a apprise, même si elle était douloureuse. Vous serez surpris de voir à quel point votre cœur s'allège. Mais la gratitude ne suffit pas si vous vous accrochez au passé. Les stoïciens étaient impitoyables sur ce point. Le passé est hors de votre contrôle. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. » C'est radical, non?
Pourtant, combien de fois vous torturez-vous avec des « si seulement ». Si seulement j'avais dit autre chose, fait autre chose, aimé autrement. Imaginez un homme, Lucas, qui a perdu une amitié précieuse à cause d'une dispute mal gérée. Pendant des mois, il ressasse, il rejoue la scène dans sa tête, mais un jour il lit Sénèque. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Lucas décide de lâcher prise. Il ne peut pas changer le passé, mais il peut changer son présent. Il écrit une lettre à son ami, non pas pour la lui envoyer, mais pour se libérer. Il pardonne à l'autre et à lui-même. Et soudain, il se sent léger, comme un oiseau libéré de sa cage. Vous aussi, vous portez peu, être un fardeau du passé. Qu'est-ce qui vous empêche de le poser? Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de courage. Lâcher prise, c'est choisir la paix. Et si nous parlions de la mort, oui, la mort. Les stoïciens ne fuyaient pas ce sujet. Au contraire, ils l'embrassaient. Marc Aurèle écrivait « Tu vis un instant, puis tu disparais. Pourquoi craindre ce qui est naturel ?» Cela semble morbide, mais c'est une invitation à vivre pleinement. Imaginez que vous appreniez qu'il vous reste 1 an à vivre. Comment changeriez-vous votre journée d'aujourd'hui? Passeriez-vous plus de temps avec ceux que vous aimez? Oseriez-vous enfin dire ce que vous ressentez? Cesseriez-vous de courir après des choses qui, au fond, n'ont pas d'importance? Les stoïciens nous rappellent que la mort n'est pas une menace, mais un rappel. Elle vous dit « ne gaspille pas ton temps ». Pensez à une femme, Anna, qui survit à un accident grave. Pendant sa convalescence, elle lit Épictète et réalise que chaque jour est un cadeau. Elle décide de vivre autrement, elle voyage, elle dit « je t'aime » plus souvent, elle savoure les petites joies comme le goût d'un café au soleil. La mort lui a appris à vivre, et vous, si vous saviez que demain n'est pas garanti, que feriez-vous différemment aujourd'hui? Cette question n'est pas une condamnation, mais une libération. La patience aussi est une leçon stoïcienne essentielle. Dans un monde où tout va vite, où l'on veut des résultats instantanés, les stoïciens nous rappellent que les choses précieuses prennent du temps. Sénèque disait « La vie est assez longue si tu sais en faire bon usage ». Imaginez un jeune homme, Tom, qui rêve de devenir écrivain. Il écrit tous les jours, mais les refus des éditeurs s'accumulent. Il est tenté d'abandonner. Mais il se souvient des mots de Marc Aurèle. « Fais ce qui est en ton pouvoir et accepte le reste comme il vient ». Tom continue, il écrit, il révise, il apprend. 10 ans plus tard, son premier roman est publié. Ce n'est pas le succès immédiat qu'il imaginait, mais c'est une victoire forgée par la persévérance. La patience, c'est pas attendre passivement, c'est agir avec constance, même quand les résultats tardent. Et vous, sur quoi perdez-vous patience? Être un projet, une relation, ou même vous-même. Demandez-vous, suis-je fidèle à mon effort ou suis-je en train de courir après un résultat? La réponse pourrait changer votre trajectoire. Les relations, aussi, sont un terrain où la sagesse stoïcienne brille. Vous avez déjà ressenti cette douleur quand quelqu'un vous déçoit. Un ami qui vous trahit, un partenaire qui vous blesse, un collègue qui vous manipule. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement notre réponse. Épictète disait « Les autres ne nous blessent pas, c'est notre jugement qui nous blesse ». Imaginez une femme, Emma, qui découvre que son meilleur ami a parlé dans son dos. La colère l'envahit, mais elle décide de suivre le conseil de Sénèque. Considère les défauts des autres comme s'ils étaient les tiens. Elle se demande « Ai-je moi-même toujours été parfaite ?» Cette question l'apaise. Elle choisit de parler à son ami, non pas pour accuser, mais pour comprendre. Leur amitié en sort renforcée. La prochaine fois que quelqu'un vous blesse, essayez ceci. Au lieu de réagir dans la chaleur du moment, prenez une respiration. Demandez-vous, est-ce que cette personne agit contre moi ou simplement selon sa nature? Cette perspective peut transformer vos relations et surtout votre paix intérieure. Le détachement, enfin, est au cœur de la philosophie stoïcienne. Pas le détachement froid d'un moine isolé, mais un détachement sage, celui qui vous libère sans vous couper du monde. Marc Aurèle écrivait « Tu peux tout perdre, alors ne te perds pas toi-même ». Imaginez un homme d'affaires, Victor, qui a tout misé sur son entreprise. Quand elle s'effondre, il s'effondre avec elle. Mais un jour, il lit Épictète,
Ne mets pas ton bonheur dans ce qui peut être enlevé. Victor réalise que son bonheur ne dépend pas de son compte en banque, mais de sa capacité à rester fidèle à ses valeurs. Il rebâtit, non pas pour retrouver sa fortune, mais pour redevenir lui-même. Le détachement, c'est comprendre que tout, argent, statut, même les gens, est temporaire. Ce qui reste, c'est votre caractère. Et vous, à quoi vous accrochez-vous trop fort? Peut être une approbation, une possession, une image de vous-même. Essayez ceci, imaginez que vous perdez cette chose. Comment restez-vous entier? La réponse est votre liberté. Alors, où aller à partir d'ici? Les stoïciens ne vous promettent pas une vie sans douleur, mais une vie où la douleur devient un maître, pas un bourreau. Chaque jour, vous avez le choix. Fuir ou affronter, vous lamenter ou grandir, vous perdre ou vous trouver. Commencez petit. Aujourd'hui, face à une frustration, posez et demandez-vous « Que puis-je contrôler ?» Ce soir, notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, même si elle semble insignifiante. Demain, visualisez un défi à venir et préparez-vous à l'accueillir avec calme. Ces gestes, simples mais puissants, sont des briques pour construire une vie plus forte. La sagesse stoïcienne n'est pas une destination, c'est un chemin. Et ce chemin, vous l'arpentez déjà. À chaque pas, à chaque souffle. Si ces lois stoïciennes vous ont aidé, abonnez-vous, commentez la loi qui vous parle le plus et partagez cette vidéo.